Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur HM Message de Lano. Lano c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau le Normand sentimental. Tableau le Normand sentimental. Selon la méthode Message de Lano, j'en perds mes mots, dis donc, j'en perds mon latin. Pour vous faire ce tableau le Normand, je vais utiliser le romantique le Normand qui est pour l'instant disponible qu'en version anglaise, en version anglaise. On a droit à l'espagnol, l'italien et le portugais, mais pas encore anglais, anglais, espagnol, italien et portugais, mais pas encore la version française. Ça reste du mass market, il est très facile à retrouver, hein, celui-là, hein, parce que c'est une édition Lo Scarabeo, mais qui n'a pas encore été édité en version française, d'accord? Bon, voilà, ça c'est pour info, hein, si jamais il vous intéresse, bon, sachez-le, pour l'instant il n'est pas encore disponible en français. On est parti, chers amis, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. On va voir, bien, quelle belle histoire d'amour, là, les guides ont à vous conter à travers moi ce matin. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, que va-t-il se passer, là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Ah, on a déjà du message annexe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le foyer, on a la famille. Alors, soit vous êtes dans une idée et dans une envie de construire un véritable foyer, de fonder votre famille ou de d'avoir une famille recomposée, si jamais vous êtes un peu plus avancé en âge. Il y a un besoin de stabilité, d'ancrage, voilà. Bon, il peut y avoir des moments très heureux d'ailleurs en famille, plus ou moins éloignés d'ailleurs, il peut y avoir des réunions de famille, voilà, ce genre de choses. Il y a une notion de retrouver l'harmonie, de se réénergiser, de se sentir bien, d'être dans l'ancrage, de se sentir bien dans ses baskets, voilà, bonne circulation des énergies. Peut-être que les vacances ont fait du bien, c'est possible, les vacances d'été ont fait du bien, et donc du coup, là, vous êtes réénergisé. Voilà, il peut y avoir un retour au calme, mais la maison, ça peut être aussi notre corps, c'est se sentir bien dans son corps, il y a une bonne circulation des énergies, on est en forme, on est plus ouvert, vous êtes prêt à une rencontre peut-être durable, enfin voilà, ce genre de choses, d'accord? Et si vous êtes déjà en couple et qu'il y a eu, voilà, avant les vacances, on va dire des petites périodes conflictuelles, là, il y a un retour d'harmonie. C'est un peu les messages que je reçois. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là? Au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Alors, les guides, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental là? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Il m'arrête. Ok, donc je vais faire la coupe. Alors, la coupe. Ouh! Allez! Il y a eu du trouble, Il y a pu y avoir du trouble, Il y avait eu même des menaces de divorce, de séparation qui ont plané dans l'air, là, Donc, d'où le retour à l'harmonie. Ce qui peut vous porter souci aussi, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, qui est déjà marié, donc du coup vous seriez dans la position de l'amant de la maîtresse et que vous espérez, vous pouvez peut-être espérer que le vent tourne et vous pouvez espérer peut-être un divorce. Si vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, vous espérez quand même que la personne de votre cœur, elle choisisse l'option non pas d'ordonner une chance au couple, mais plutôt d'aller au bout de sa première idée et de se séparer. Bon. Il peut y avoir aussi une idée que vous avez... Ouais, alors ce qui a pu poser problème aussi d'un autre point de vue au niveau sentimental, c'est peut-être le côté un peu froid, un peu rigide, psychorigide. Alors peut-être que la personne de votre cœur, elle n'a pas été assez démonstrative, elle faisait pas assez d'efforts vis-à-vis de vous, ce genre de choses. Et là, dans ce cas-là, il pourrait y avoir une amélioration, en fait. Donc, prenez ce qui résonne. Est-ce que vous espérez que la personne de votre cœur se sépare d'une énergie tierce? Est-ce que la personne de votre cœur, sans parler d'énergie tierce, de triangulaire, de relations adultères, de double vie, s'est montrée un peu psychorigide, un peu froide, et que du coup, vous êtes posé des questions quant au devenir et à l'avenir de votre relation? Bon, prenez un petit peu ce qui résonne. En tout cas, si on est dans une situation de triangulaire, alors on a la personne de votre cœur qui ne cesse de se plaindre de l'énergie tierce, mais on est dans une situation de triangulaire et de double vie, d'adultère qui dure depuis longtemps. Et vous, ça commence à vous... Alors, d'entendre parler de séparation, de divorce, c'est merveilleux, mais là, vous commencez à vous demander, mais quand est-ce que ça va passer à l'action?
D'accord? Donc, bon, prenez ce qui résonne. De toute façon, on va voir un petit peu vers où il nous emmène. On va voir ça. Alors, ouais. Ouais, vous êtes la nouvelle femme hein, dans une vie. Alors, messieurs, il peut y avoir l'arrivée d'une nouvelle personne, hein, d'accord, d'une nouvelle femme. Ouais, on vous rappelle quand même, je vous avouerai franchement, et ça peut concerner les triangulaires, attention, ne vous limitez pas qu'à une seule option. Hein. Il y a d'autres poissons dans la mare, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Il va y avoir des opportunités, il y a des nouvelles rencontres là qui arrivent. Hein, c'est un peu ça. Si ça dure depuis trop longtemps, la triangulaire, et qu'il n'y a pas eu de décision de prise, n'oubliez pas que vous aussi, vous avez le pouvoir de décision et qu'il va peut-être falloir s'éloigner du fantasme de l'illusion qu'il ou elle finira par se séparer alors que ça fait des années qu'il ou elle vous parle de séparation mais ne le fait pas. Bon, ils vont un petit peu dans le vif du sujet là, les guides. Hein, je vous avouerai franchement, ouais, alors ça, là où c'est vrai et là où je pense que cette personne elle ne vous ment pas, c'est que en effet ça se passe pas très bien à domicile. En effet, il ou elle aurait des raisons de se plaindre. En effet, il ou elle n'est pas heureux en ménage, mais en attendant, il ou elle continue de se maintenir dans cette situation et donc de vous maintenir dans cette situation. Et vous, bah ce qui vous grignote, c'est que vous avez envie de construire quelque chose de sérieux, quoi. C'est que vous avez envie d'un véritable engagement et en train de vous dire, ouais, bah vous limitez pas qu'à une seule option alors. Et surtout pas avec quelqu'un qui est engagé et avec quelqu'un qui vous promet séparation d'avec son compagnon, sa compagne depuis des années, mais ne le fait pas. J'ai l'impression que là, si vous n'avez pas envie de repartir pour une nouvelle année et vous retrouver l'année prochaine, encore une fois, ne pas passer les vacances avec la personne de votre cœur et de l'avoir partir avec son conjoint, sa conjointe, bah, c'est peut-être à vous de prendre des décisions. Ça vous appartient. Ouais, est-ce que là, avec cette personne-là, moi j'ai l'impression... Alors, on a pu avoir beaucoup de messages hein, au cours de l'été où il y avait la personne de votre cœur qui se séparait de la tierce, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Hein. Là, c'est pas le message que je reçois et ça va être extrêmement compliqué. Il y a des vrais obstacles pour construire quelque chose de sérieux, une véritable famille avec cette personne. Hein. Mais cette personne, elle vit des vrais obstacles et des vraies difficultés avec la famille qu'il ou elle a construit, hein, avec son conjoint, sa conjointe. Hein. Oh là 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 là, ouais, là, on vous conseille, et bon, ça vous plaît peut-être pas forcément, c'est le message qui pique un peu, mais d'élargir vos horizons, hein, d'élargir le cercle social. Et ouais. Alors, au niveau de la tierce, ouais. Je pense que vous le sentez là, hein. Dans ce cas-là, vous sentez que la tierce, elle n'est pas prête de se barrer et que la personne de votre cœur, malgré le fait qu'il ou elle ne cesse de s'en plaindre de sa tierce, en attendant, on reste avec. Hein. Et vous commencez à sentir que ça joue la montre, hein, mais ça fait longtemps que ça joue la montre. Parce que si on est dans une double vie et que vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse, ça fait pas 3 jours que ça dure, hein, ça fait des années. Hein. Et je vous dirais même, c'est au-delà de quelques semaines, quelques mois. Hein. Non, ça fait des années là que ça dure. Hein. Ça fait, ouais, j'arrête pas de voir le chiffre 4. Donc 3-4 ans, 4-5 ans, 5-6 ans, enfin ça fait au moins 4 ans, vous voyez. Ouais, il va falloir, je pense que le seul moyen de mettre un terme à cette triangulaire, ce ne sera pas d'attendre encore une énième année que cette personne, elle se décide à quitter l'énergie tierce, parce qu'on a quelqu'un qui se complaît là-dedans, quand même, quelque part. Mais le seul moyen de rompre cette triangulaire, c'est que ce soit vous qui y mettiez un terme et qui décidiez de reprendre, qui décidiez de reprendre votre liberté. Hein. On est vraiment là-dedans. Hein. Ça vous appartient. Le choix vous appartient. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Il est où votre bonheur? Mais si vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un qui sera disposé à le faire et de ne plus être une relation cachée, ça va être à vous de prendre des décisions. D'accord? On vous rappelle que vous avez, vous aussi, vous avez le choix. Hein, vous aussi, vous avez le droit de décider. C'est vraiment ça. Ouais, vous allez décider. Hein. Vous allez rompre et vous allez prendre le large. Hein. Vous allez vous choisir, vous allez prendre le large. Parce que cette personne n'arrive pas à se décider, vous allez prendre les décisions. Ah ouais. Alors ça va pas lui faire plaisir. Hein. Ça peut provoquer... Il peut y avoir une énième dispute qui va vous mettre à bout avec cette personne. Bon, l'énième dispute, ça va être qu'il ou elle va encore trouver un prétexte
Oh là là, j'ai tout bougé là, pardon. Qu'il ou elle trouve un énième prétexte pour pas se séparer de son conjoint, sa conjointe, et ça, et c'est bon, c'est bon, basta. Il y a un conflit qui vous pousse à rompre. Il y a le conflit de trop qui vous pousse à prendre une décision. Il peut y avoir le conflit de plus, c'est que, alors non seulement il ou elle ne s'est pas séparé pendant l'été, là, mais en plus peut faire encore de nouveaux projets concernant la maison. Ça peut être un permis de construire, hein, on agrandit la maison, on fait des travaux dans la maison, on achète ou on rachète et on se réengage dans un autre crédit pour un autre bien immobilier. Vous allez vous dire, non mais qu'est-ce que c'est que ce cirque, quoi? Bah là, t'es pas là de te séparer, quoi. Tu te réengages avec lui, avec elle pour 10 ans, là. Ah ouais, non mais il y a un truc, hein. Oh là 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 là, mais là on a quelqu'un ah ouais. Ouais, une nouvelle discussion, une nouvelle négociation concernant une maison. Ouais, ben vous n'êtes pas là de le voir arriver et d'avoir une vie en commun avec... ah ouais, non, mais là on est dans la relation cachée de chez cachée de chez cachée. Et on a la personne de votre cœur qui tient à conserver sa double vie. Son choix, c'est de conserver la double vie. Mais on n'est pas chez quelqu'un qui est décidé à quitter l'énergie tierce. Ah ouais, non, non, faut pas rêver. Faut pas rêver. Et donc, du coup, bah, vous n'êtes pas là de construire quelque chose de sérieux, une véritable relation avec cette personne. Cette personne, elle vous laisse en étant célibataire. Mais en plus, je ressens quelqu'un qui peut vous taper des crises de jalousie, quoi. Non, mais c'est bien mignon, mais... Au même titre que vous subissez la situation de récupérer que les miettes de sa vie, mais bon, quelque part, si vous saviez que cette personne a été engagée, bah, vous saviez où vous foutez les pieds. Ouais, mais la règle s'inverse également, hein. C'est-à-dire que vous, officiellement, vous êtes célibataire et l'autre, il n'a pas de compte à vous demander, hein. Ah bah, c'est le principe, hein. Ah bah ouais, hein. Si vous acceptez de partager, lui, il sait que... Enfin, cette personne, elle s'est mise avec quelqu'un qui est célibataire. Officiellement célibataire. Donc à partir de ce moment-là, bah, vous avez le champ libre et puis vous avez le droit de rencontrer d'autres personnes, hein. Ah bah c'est le principe et ça va bien. Bon, les guides, ils sont en train de vous dire, choisissez-vous. Là, je suis désolée, mais là, la manière dont ça tourne, c'est choisissez-vous. Il est grand temps que vous preniez des décisions pour vous-même et pour votre bonheur, hein. C'est un petit peu ça, hein. Ouais, ça va arriver, hein. Moi, je pense que là, vous allez être... ouais, il peut y avoir l'arrivée d'une... franchement, un petit peu d'un nouvel élément concernant... Alors, soit il peut y avoir la visite de quelqu'un qui sera un élément déclencheur pour vous décider à vous choisir, l'arrivée d'une nouvelle personne, hein, parce qu'il n'y a pas qu'un seul poisson dans la mare, ou d'une nouvelle, et d'une nouvelle un petit peu officielle, à savoir une signature un petit peu de votre amant, enfin voilà, de la personne de votre cœur avec le conjoint, la conjointe officielle. Et ça va mettre le feu aux poudres, hein. Mais ça se comprend, hein. Franchement, vous allez vous dire, non mais là c'est bon, quoi, tu te réengages. Alors ça peut être la signature pour un bien immobilier, ou pour des travaux, ou l'arrivée d'un enfant, ou vous allez vous dire, non mais c'est bon, quoi. Donc là, ça fait déjà 4 ans que ça dure, et là tu te réengages pour 10 ans, là. Non mais attends, non mais c'est bon, mais c'est pas possible, on va pas rester comme ça pendant 10 ans. Ben ouais, parce que... alors, il y a l'infidélité dans la famille, mais franchement, je suis très honnête avec vous et je suis désolée que ça tourne de cette manière, mais c'est comme ça, quoi. Enfin, c'est les messages que je reçois. Son choix, c'est de ne pas choisir, hein, c'est de conserver les deux. Franchement, son choix, la personne de votre cœur, c'est de conserver les deux. Ouais, ouais. Il peut y avoir l'arrivée d'un nouvel enfant, hein, mais alors là, pour l'instant, vous espérez... Alors, ce qui est enquiquinant un petit peu pour vous, c'est que vous avez mis beaucoup d'énergie, vous avez mis beaucoup de patience, de ténacité, dans l'espoir qu'il y ait cette nouvelle vie qui arrive avec cette personne. Et c'est-à-dire que vous puissiez, à votre tour, construire avec cette personne une fois qu'elle sera séparée. Mais la nouvelle vie, elle tarde, quoi. Franchement. Et pour certains d'entre vous, vous pouvez peut-être même être encore en âge d'avoir des enfants, d'avoir envie de fonder un véritable foyer. Et puis, bah, vous vous apercevez que bah, l'horloge, elle tourne et que du coup, bah, cette personne, elle vous fait perdre du temps, quoi. Elle vous fait perdre du temps pour aller vers votre véritable objectif, à savoir construire une famille. Enfin, vous avez le droit d'en avoir envie, enfin, ça va bien, quoi. Ouais, on vous conseille d'élargir le cercle social et de vous rapprocher de nouveaux célibataires, hein. Vous n'êtes pas les seuls célibataires, là, voilà, hein, il en existe d'autres, des vrais célibataires. Là, très honnêtement, les obstacles, les grosses difficultés liées à votre situation sentimentale avec cette personne qui est engagée, bah, ça va continuer comme ça tant que vous ne preniez pas le taureau par les cornes.
là, clairement, ça va être à vous de prendre le taureau par les cornes. Et de vous choisir un petit peu et de quitter le mode de l'infidélité et d'aller vers de nouvelles connaissances. Ah là là, ouais, mais non, mais je suis pas étonnée, là, j'ai retrouvé le cœur, mais le cœur, il est dans la maison. On va terminer le tableau par quoi? Par les soucis et le chagrin en amour et par une histoire d'amour qui est grignotante, qui est éreintante, qui s'effrite, qui n'est absolument pas épanouissante. Enfin, là, ça y est, j'ai retrouvé le cœur et je sais comment on va finir le tableau. Ouais, ben on va finir par quelque chose qui ronge à petit feu et petit à petit, par une histoire d'amour qui ronge petit à petit. Bon, maintenant que j'ai retrouvé le cœur, j'en profite pour vous dire là que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, donc mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à aller découvrir. Le lien Instagram de l'anneau ainsi que le lien de ma boutique en ligne. Je vous rappelle que l'anneau a créé 2 petits Lenormand et que si vous en faites l'acquisition et que vous m'apportez une preuve par mail, une petite photo par mail, eh bien je vous envoie le PDF et dans ce PDF, il y a un lien vidéo avec un autre angle de caméra qui vous explique la méthode que j'utilise pour vous tous les dimanches matins et qui est adaptable mais à tous les domaines de notre vie. On peut faire un tableau spécial sentimental, général pour un homme ou pour une femme, au niveau financier, pour les enfants, pour la santé, si le cœur vous en dit. Moi, je fais jamais de prédiction sur la santé, mais vous pouvez le faire. C'est la carte de l'arbre qui représente la santé. Elle est adaptable à tous les domaines de notre vie, cette méthode, d'accord? Mais pour pouvoir l'apprendre, eh bien, il faut faire l'acquisition d'un de mes 2 Lenormand et de m'envoyer une petite photo, une fois que vous l'avez reçue, voilà, est-ce que c'est... on peut très bien invalider un panier, en fait, hein. On peut très bien annuler une commande. Donc, moi, je tiens absolument, parce qu'on m'a déjà fait le coup, hein. Donc, bon, voilà, tant pis, vous payez pour celles et ceux qui n'ont pas été honnêtes avec moi. De gens qui, soi-disant, avaient acheté le Normand, m'ont demandé le PDF, je leur ai filé, et puis en fait, après, derrière, ils ont invalidé la commande, hein. Donc, ils ont annulé leur commande. Résultat des courses, bah, déjà, c'est pas correct, et je pense que le karma s'est chargé d'eux, parce que c'est pas du tout juste à mon égard. Donc, maintenant, je demande la petite photo à réception du Lenormand avant de vous envoyer le PDF. Comme ça, je suis garantie qu'en effet, vous l'avez bel et bien acheté. Vous voyez? Voilà. Bon, c'est un petit peu ce que je demande. Allez, on est parti. En tout cas, on va aller voir un petit peu par quoi on commence ce tableau. Alors, on démarre avec quoi? On démarre par le fait qu'on a un homme amoureux, que vous, mesdames ou messieurs, hein, d'ailleurs, suivant votre orientation sexuelle, vous soyez amoureux d'un homme ou d'une femme. Hein, enfin, d'un homme. En l'occurrence, voilà. Homme amoureux qui va vous provoquer et qui vous provoque du chagrin parce que on a pu le voir avec tous les messages annexes, cette personne elle est engagée. Et vous aimeriez... Eh ouais, alors, cet homme porte toute la misère du monde sur ses épaules. Cet homme trouve tous les prétextes pour ne pas se séparer de l'énergie tierce. Et cet homme vous emmène sur un beau chemin de croix et ça fait longtemps que ça dure. Mais on le sait que ça fait longtemps que ça dure. On le savait dès les messages annexes que la triangulaire, ça faisait longtemps qu'elle durait. Et là, très honnêtement, cette personne, est-ce qu'elle vous épanouit réellement en amour ou est-ce qu'elle vous cause plus de chagrin qu'elle ne vous apporte de bonheur? Il va falloir commencer à se poser les bonnes questions, là. Cet homme est marié, il est dans un mariage qui est malheureux, ça c'est une réalité, mais en attendant, cette personne, eh bien, elle ne prend pas la décision de se séparer et de divorcer. Mais on est chez les hommes mariés et qui vous apportent plus de malheur qu'autre chose. On est bel et bien dans une triangulaire avec ce beau serpent vert. Et c'est bien, ça fait des rimes, j'ai pas fait exprès. Et on a un homme qui mène la double vie, un homme marié qui mène la double vie depuis de nombreuses années avec vous. Alors ça a pu être épanouissant au départ et je pense que cette personne, clairement, assez rapidement, vous a dit « Je suis malheureux, ça va pas du tout, je vais finir par me séparer, je vais finir par me séparer, etc. etc. » Sauf que les années ont fini par passer et que là, eh bien, quand vous retournez
Sur un petit peu le début de votre histoire, eh bien vous vous êtes aperçu que l'horloge, elle a bien tourné, que les années ont passé, que vous êtes toujours dans la même situation et que cette situation, eh bien, au plus elle va, au plus elle perdure et au moins elle vous apporte de bonheur et au plus elle vous apporte de chagrin. Est-ce que cet homme est heureux en ménage et dans son mariage? Et encore une fois, j'ai fait des rires, mais j'ai pas fait exprès. La réponse est non. Non, 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 mais ça c'est une réalité. Non, non, c'est pas du tout un mariage heureux, mais pas du tout. Pas du tout. Mais néanmoins, eh bien, on a quand même une tierce qui s'accroche. Et puis ben là, vos guides sont en train de dire, si vous voulez que ça change, c'est à vous de reprendre votre souveraineté et de décider. Arrêtez de remettre votre vie dans le choix de quelqu'un d'autre, puisque le choix de cette personne, et c'est le cas depuis de nombreuses années, c'est de ne pas choisir. Son choix, c'est de ne pas choisir, c'est de conserver les deux. Sa conjointe ou son conjoint et vous. C'est ça son choix. Hein. Et on vous remet, voilà, hein, on vous met face à la réalité du terrain, en fait. Hein. On vous invite à choisir votre bonheur, bien évidemment, à faire votre choix, à vous choisir, et certainement à faire votre choix pour votre bonheur et vous choisir et dans certains cas de vous libérer et de vous séparer de cet homme qui lui ne prendra pas d'autre décision que celle qu'il a déjà prise, à savoir de ne pas choisir et de conserver les deux. Soyez fidèle à vous-même, si ça vous convient plus, là il va falloir prendre un petit peu le taureau par les cornes, ça c'est sûr. Et vous pouvez peut-être avoir des amis qui sont au courant un petit peu de la situation et qui essayent de vous aiguiller vers votre bonheur parce que là les vrais amis, les gens qui vous aiment, ils voient bien que c'est de moins en moins épanouissant pour vous et que vous en souffrez de plus en plus et que vous pleurez de plus en plus en fait. Hein. C'est vraiment la situation, elle ne vous apporte que des larmes. Il n'est pas du tout décidé, cet homme-là, à quitter sa famille, son foyer, mais vraiment pas. Hein. C'est soit on conserve les deux, soit ou alors, mais je ne quitterai pas mon conjoint, ma conjointe, je reste auprès de ma famille. Alors peut-être parce qu'il y a des enfants encore en bas âge, peut-être parce que je ne sais pas, voilà, il est peu heureux, mais voilà, son choix c'est de rester fidèle, avec des grosses guillemets, hein, vu la double vie qui mène avec vous depuis des années. Donc j'y mets des grosses guillemets, hein. J'ai mis un gros rire jaune aussi, hein, autour des guillemets, hein. Ça me fait légèrement sourire, mais c'est de rester fidèle à sa famille. Ok, fidèle à ta famille, mais déjà, il fallait peut-être éviter d'aller voir ailleurs. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Il y a des grosses difficultés. Alors, il y a peut-être des vrais obstacles au sein de la famille. Il y a peut-être son conjoint ou sa conjointe qui est malade, un enfant qui demande davantage de soins. Enfin voilà, je ne sais pas. Il y a des gros obstacles au sein de sa famille qui peut-être empêchent cette personne et lui donnent la bonne excuse. Je m'entends et là aussi j'y mets des guillemets parce que je suis pas dans le jugement, mais qui lui donne le bon prétexte en tout cas pour conserver les deux. Mais voilà, cet homme, il est malheureux. Ils se sont enchaînés, il y a des vrais obstacles, il n'est absolument pas épanoui et pourtant son choix c'est de continuer comme ça. Et du coup de vous entraîner dans ces galères. Hein. Mais on en est là, enfin je veux dire, mais êtes-vous responsable de ces galères? Bah la réponse elle est non. Et ça va continuer comme ça, c'est-à-dire que cette personne, moi je pense que le discours qu'il ou elle vous tient, bon si c'est un homme ou une femme, ça va pas, voilà, bon là en l'occurrence ça a apparu comme étant un homme, mais le discours que cette personne elle vous tient, c'est tu sais très bien que je peux pas faire autrement, non je ne peux pas me séparer, tu sais très bien que je ne peux pas faire autrement, voilà. Alors ça doit être le truc que vous devez entendre à longueur d'année, hein, puisque ça fait quelques années que ça dure l'affaire. Alors, et ça va continuer comme ça. Hein. Il n'y a rien qui va souffler les nuages, il n'y a pas de grand bouleversement là qui va venir changer la donne ou qui va venir décider cette personne à faire différemment. C'est pour ça qu'on vous invite à ouvrir
cercle social, à faire d'autres rencontres, et qu'on vous dit depuis le début de cette guidance, attention, ne vous focalisez pas sur une seule et unique option qui est cette personne qui n'est pas disponible en plus. Il existe d'autres poissons dans la mare. Hein. Clairement, on est en train de vous conseiller de vous barrer parce que ça va continuer comme ça. Mais franchement, bon, malheureusement, ça arrive. Parce que sinon, le célibat, il va continuer comme ça. Vous allez continuer de vous sentir toujours aussi seul. Et cette nouvelle vie que vous attendez avec cette personne et de construire une famille avec cette personne, ben, c'est pas là d'arriver. Et en plus, on le sait, il y a des nouvelles discussions, négociations. Alors c'est peut-être, je vous dis, ça peut être lié à un enfant qu'il a eu avec l'énergie tierce et qui demande des soins particuliers. Hein. C'est possible, hein, ça peut être ça. Hein. Ça peut être ça. Ouais. Mais il y a un nouveau projet aussi concernant leur domicile principal et officiel. Donc là, je vous dis, pour moi, non. Alors, il n'est pas heureux dans son foyer, dans sa famille, mais il va même se réengager davantage avec l'énergie tierce pour être encore plus menotté. Alors là, ouais, là c'est merveilleux. Et du coup, bah, ça va vous bouffer, quoi. Mais vraiment, vous n'êtes pas là de construire un véritable foyer avec cette personne. Et du coup, bah, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, mais qui va peut-être vous libérer finalement. Parce que vous allez vous dire, mais là, non, mais là, c'est pas possible, quoi. Là, c'est pas possible. Là, tu te réengages pour 10 ans avec lui, avec elle, mais on sera jamais ensemble. C'est pas possible. Mais là, c'est pas possible. Déjà là, ça fait 4 ans ou enfin, ça fait des années que notre triangulaire, elle dure et t'as toujours pas pris de décision. Et là, en plus, bah, vas-y, que je rachète un appartement ou que on fait des travaux, on refait un crédit, on en a pour 10 ans. Enfin, tu te réengages davantage alors que tu t'arrêtes pas de me dire que t'es malheureux avec elle ou en famille et pourtant, tu te réengages davantage. Ouais, non, mais il y a un truc qui va mettre le feu aux poudres. Hein. Franchement, là, il y a une nouvelle qui va... Il ou elle va vous annoncer une nouvelle qui va mettre le feu aux poudres, mais qui va peut-être vous donner l'envie de vous libérer et du coup de penser à vous, d'arrêter de perdre votre temps parce que là, très honnêtement, et dans cette guidance, et vous m'envoyez désolé, mais cette personne, elle n'est absolument pas décidée à vous choisir, mais à tout conserver. Et donc, du coup, bien, elle vous fait perdre votre temps. Et en plus, eh bien, la relation, on a pu le voir, vous cause davantage de larmes que de sourires. Et de rire. Et de bonheur. Donc, les guides sont en train de vous dire, barrez-vous, choisissez-vous. C'est un petit peu ça. Et j'aurais préféré vous annoncer de meilleures nouvelles, c'est bien évident. En tout cas, chers amis, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous un excellent dimanche, une excellente journée. Et on se retrouve désormais dès ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous. Moi, je vous aime, je vous embrasse très fort. Je vous envoie toute ma compassion et je vous dis à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. À ce soir. Ciao.